Le Trésor, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, cette personnalité bien connue des nuits bruxelloises qui est accusée de viol, Karl de Montcharline, réfute les informations dévoilées hier par le magazine Investigation, mais il y a de nouveaux témoignages. Séance exceptionnelle de la Chambre cet après-midi, le président ukrainien s'adressera directement aux parlementaires belges. On détaille le programme du jour avec Rachel Crévé-Larreau. Les premiers flocons de neige tombent déjà au Mont-Régis. Demain, c'est tout le pays qui sera concerné par cet épisode hivernal. Les propriétaires de vignes mettent d'ailleurs tout en place pour protéger les bourgeons. Avis aux amateurs, le château de Fernelmont est à vendre, un bien classé construit dans un domaine de 14 hectares, mis à prix 2,5 millions. Rencontre aussi avec le supporter des Diables qui participera demain au tirage au sort de la Coupe du Monde. Il a été choisi comme ambassadeur et il n'a pas hésité une seconde. Bonjour à tous. À suivre dans ce journal, cette décision du gouvernement wallon notamment. Il va créer des places supplémentaires dans les crèches wallonnes. Le point dans un instant avec Daniel Velter. Quelques 19 000 livres perdus dans les inondations. La bibliothèque de Pepinster doit repartir de zéro. Un travail de longue haleine qui est loin d'être terminé. Arrête dans un champ de carottes d'un agriculteur de Fernelmont. Il n'a pas pu tout récolter. Alors plutôt que de jeter, il invite les riverains à venir se servir. Quelques images aussi de ces nouvelles inondations en Australie et ce ne sont pas les premières cette année. Il est tombé jusqu'à 250 mm de pluie en 24 heures dans l'est du pays, notamment à Byron Bay, une ville prisée par les touristes. Des milliers de personnes ont dû être évacuées depuis le mois de février. 22 personnes sont décédées à cause des intempéries en Australie. Un peu de tourisme à présent au Sri Lanka. C'est un pays où les visiteurs sont à nouveau admis. Mais après 2 ans de pandémie, la reprise est difficile. Et qui dit moins de touristes dit moins de devises étrangères. Or, elles servent à payer les importations. L'île est en fait en train de vivre sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948. Le point avec Joachim Vesely et Esmeralda Alabi. Des files. De longues files et pour tout. Ici, pour obtenir une bonbonne de gaz. 3 semaines maintenant que le pays est confronté à la crise économique. Pénurie, restrictions, 10 heures de coupure d'électricité par jour, de quoi fâcher, énerver, exaspérer les Sri Lankais. J'attends là depuis 5 heures, je n'ai rien mangé. J'ai la tête qui tourne, il fait très chaud. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très éprouvant. Les gens meurent pendant qu'ils font la queue pour du pétrole, pour du gaz. 3 personnes se sont évanouies. L'île aux 22 millions d'habitants traverse sa pire crise économique depuis l'indépendance en 1948. Avec le Covid-19, les touristes se sont fait rares, les devises étrangères aussi. Les réserves de change ont baissé, les banques ne parviennent plus à obtenir des dollars pour financer les importations de nourriture, de carburant, de médicaments. Désespérés, des milliers de manifestants ont tenté de forcer le passage, d'entrer dans le bureau du président. Sur les marchés, les prix des aliments se sont envolés. Je cuisine moins et en moins grande quantité. Avant, je cuisais 3 pommes de terre, maintenant 2. Même s'ils gardent le sourire, les Sri Lankais en ont assez. Aux stations-service, la tension est palpable. L'essence a augmenté de 92%, le diesel de 76% depuis le début de l'année. Le besoin s'est fait sentir d'envoyer l'armée pour superviser la distribution de carburant. L'armée a été déployée pour aider le public, pas pour restreindre les droits humains. Le gouvernement sri-lankais a demandé l'aide du Fonds monétaire international et cherche à restructurer sa dette colossale, estimée à 51 milliards de dollars. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Place à la météo un peu frisquette de Stéphane Piedboeuf et puis à l'émission Affaires conclues. Belle fin de journée à tous, à demain.